Salut, c'est Maureen, belge et fière de l'être. J'adore voyager et je crois que dans la vie, tout est possible. Jour de confinement numéro 11, avec une météo pareille, on se croirait vraiment en vacances, je sais pas vous. Mais ça a quand même du bon, ce confinement, pour le repos, pour un petit peu se poser et prendre le temps de ne rien faire. Et justement, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vais revenir sur la vidéo, je pense que c'était la vidéo du jour numéro 3, où je répondais à la question comment être plus dans l'être et pas toujours dans le faire. Suite à cette vidéo, j'ai Linda qui m'a demandé, elle était un peu interpellée et elle m'a demandé est-ce qu'il y a du mal à être dans l'action. Alors, peut-être que je me suis mal exprimée dans ma vidéo, enfin je ne crois pas. J'ai juste expliqué comment être dans l'être. Je ne voulais surtout pas laisser sous-entendre qu'il y avait du mal à être dans l'action. D'ailleurs, je vous ai poussé et invité à plusieurs reprises dans mes autres vidéos à passer à l'action, que ce soit pour la confiance en soi, passer à l'action, que ce soit pour l'affirmation de soi, passer à l'action en parlant. L'action, il n'y a aucun mal à être dans l'action, c'est même justement grâce à l'action que vous allez pouvoir avancer dans la vie, que vous allez pouvoir réaliser vos projets. C'est grâce à l'action que vous allez pouvoir apprendre et développer de nouvelles compétences. Donc non, il n'y a absolument rien de mal à être dans l'action. J'ai aussi envie de vous dire que c'est aussi des fois à travers l'action que vous allez pouvoir retrouver la motivation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours attendre quand vous êtes un peu dans on va dire dans le creux de la vague et que vous n'êtes pas trop motivé, plutôt que d'attendre que la motivation revienne pour passer à l'action, parce que parfois ça peut durer longtemps, eh bien vous pouvez en fait à travers l'action retrouver votre motivation. Comment? Alors une simple idée, donc vous avez la flemme, mais vous savez que vous avez un tel projet, que normalement vous devez faire telle ou telle action, ou que vous devez peut-être tout simplement ranger la maison parce que c'est le bordel, mais vous avez vraiment la flemme, et vous vous forcez gentiment à un petit peu vous bouger pendant 10 minutes. Vous mettez votre chrono et vous faites ce que vous êtes censé faire pendant 10 minutes. Et une fois que vous serez en train justement de passer à l'action, vous allez voir que votre motivation va en fait revenir à vous, elle va grandir. Après, si ça ne se passe pas comme ça, au bout des 10 minutes, quand le chrono sonne, vous pouvez tout simplement vous arrêter. Et si par contre ça a marché et que vous êtes motivé, vous repartez pour un tour de 10 minutes jusqu'à ce que soit votre action soit terminée ou jusqu'à ce que vous n'ayez plus envie de passer à l'action. Donc ça, c'est ce que j'ai envie de dire par rapport à l'action. Il faut passer à l'action, il faut se bouger, il faut agir, que ce soit pour avancer ou pour retrouver la motivation. Par contre, ce que moi je trouve, ça c'est mon point de vue évidemment, c'est qu'il faut un équilibre. Trop d'action tue l'action. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège de s'agiter pour éviter de finalement un peu se retrouver seul face à nous-mêmes. Et il faut justement avoir des actions bien ciblées, bien organisées pour pouvoir avoir des moments de pause où vous allez être plutôt dans le silence, dans le calme, dans l'être, comme on disait donc dans cette fameuse vidéo. Et malheureusement, il y a certaines personnes qui ne sont pas à l'aise en fait à être dans l'être parce qu'elles se retrouvent un petit peu face à elles-mêmes finalement. En étant dans l'être, on est confronté à qui nous sommes vraiment, et de temps en temps, si on reste un petit peu trop longtemps dans l'inaction, il y a des choses qui peuvent ressortir de nous et ça peut parfois faire peur à certaines personnes. Pourtant, c'est tellement important d'apprendre et de prendre le temps de se connaître. Et pour ça, il faut pouvoir s'écouter et aller à l'intérieur de soi. Donc,
moi, je vous invite vraiment à avoir un équilibre entre l'action et l'inaction. Pas l'inaction dans le sens ne rien faire, mais l'inaction dans le sens vraiment de l'aide, de se poser et d'aller en vous chercher qui vous êtes. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question qui vous êtes vraiment? Qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que vous êtes heureux? Donc, est-ce qu'on vous a déjà dit aussi, c'est ça que je voulais dire, oui, à travers l'être, quand vous prenez ces moments justement pour être posé, pour être connecté à vous-même, c'est lors de ces moments-là que vos réponses, vos solutions à vos problèmes ou les questions auxquelles les réponses auxquelles les réponses aux questions que vous vous posez vont ressurgir parce que vous faites de la place pour pouvoir les accueillir. Donc, je suis sûre que vous avez déjà entendu, par exemple, « Ah, mais tu sais, la solution est en toi, il faut écouter ton intuition, etc. » Oui, on le sait tous ça, mais il faut faire comment pour entendre cette intuition, justement? Il faut faire comment pour entendre les fameuses réponses qu'on a en soi? Eh bien, il faut laisser parler cette voix, justement. Et ce n'est pas en étant toujours noyé dans l'action que ces réponses vont pouvoir surgir. C'est pour ça justement que je vous donnais des pistes pour pouvoir être dans l'être. Je vais mettre en lien de cette vidéo un article justement que j'avais écrit il y a déjà un petit temps maintenant et qui explique comment trouver les réponses en soi. Comme ça, je ne vais pas vous faire 2 fois le même article. Hein. Et je voulais quand même préciser que cette façon de faire ressortir cette voix intérieure, notre intuition, les solutions qu'on a en nous, ça arrive souvent que les gens qui pratiquent du sport, comme justement c'est le cas pour Linda, les gens qui pratiquent du sport, en fait, à un moment donné, malgré l'effort, ils peuvent atteindre un certain niveau de bien-être et de paix intérieure qui va favoriser justement l'émergence de certaines solutions, de certaines super idées et, ou tout simplement de notre intuition. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va un petit peu remettre les choses au clair. Il faut être dans l'action sans négliger d'être dans l'être et il ne faut pas laisser l'action de côté pour n'être que dans l'être. C'est juste une question d'équilibre. Donc voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée ensoleillée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.